À quel point il porte bien son nom. Les montagnes noires. À coups d'obscurs tunnels et de cols douloureux, nous empruntons l'étroite route du canyon de la Moratia Jusqu'à la petite ville de Bielopoli. Svena est sourde et muette, mais devient notre meilleure interprète dans des échanges qui se passent de langue et d'oreille. Branco lui vide sa cave et prévient les journalistes de notre présence. Pleine période de débat sur l'indépendance du Monténégro. Cliché avec et sans drapeau monténégrin. Mais les montagnes ne connaissent pas de frontières et nous déposent en Serbie. Des paysages agricoles, des villes un peu bancales et les berges inondées du Danube. Empreinte de fatalisme, Belgrade fait la fête entre les meurtrissures. Dans les villes, nous sommes toujours accueillis autour d'un verre de raki et d'une tartine de kaymak. Et l'on patauge gaiement dans les rues inondées de Belgrade, transformées en terrain de ski nautique. On y rencontre Nemanja, qui nous héberge et nous entraîne dans la danse. D'amis en amis et de Nice à Pirote, il nous accompagne finalement jusqu'à la frontière bulgare. Et l'on taille la route entre les nids de poules de Bulgarie et les coupoles de Sofia. Trop pressés d'avancer vers l'Orient palpé sur les marchés de Sofia, nous prenons à peine le temps de visiter quelques monastères. Et l'on se crève l'œil sur les minarets élancés de Turquie, fouillant le ciel à la recherche du Tout-Puissant. Istanbul, ses 16 millions d'habitants et ses siècles d'histoire tumultueuse, créent une foule bigarrée qui se meut dans un véritable musée à ciel ouvert. Carrefour des cultures, des civilisations et des voyageurs, Istanbul enjambe les différences. La voilà la Turquie, où il ne se passe pas un jour sans partage. Nous faisons un petit bout de route avec Matt, notre So British cycliste. Et à ses côtés, nous perfectionnons l'art de la lenteur. Sur le bord du chemin, le moindre de nos besoins est comblé. Sans que nous ayons à ouvrir la bouche. On se pose à l'ombre d'un arbre et comme un fruit sucré et mûr, un vieillard dégringole. Chaban nous invite pour la nuit dans son village, Yenikoy. Chaque villageois a sa spécialité et nous goûtons au pain chaud du boulanger, aux fraises du voisin d'à côté, aux olives de celui d'en face. De porte en porte, de thé en thé, la Turquie déploie la beauté de ses paysages. Dernier coup de pédale devant les pentes noires du mont Ararat. Tchop tchop gouzel la Turquie, comme diraient les Turcs, le regard noyé d'amour. Welcome, welcome, my country is your country, explose le douanier, notre premier interlocuteur iranien. Et quel pays! En Iran s'épanouissent des coupoles tout en rondeur, où s'entrelacent de minutieuses arabesques sur un émail turquoise. On jurerait des ciels sous le ciel. Toute la finesse de l'âme persane piégée sur la place de l'imam à Isfahan. Des bazars millénaires se reposent avec assurance sur des voûtes en ogive. Et l'on prend place sur les tapis qui jonchent les parcs. Partout, les citadins en surchauffe viennent s'étendre à la fraîcheur des jets d'eau et profiter d'un moment de liberté. Denrée rare en Iran. On se dispute notre présence. On nous rappelle que nous représentons une précieuse fenêtre sur le monde. L'Iran porte au plus profond de son identité une dimension de terre de passage et de respect du voyageur. Ici, l'accueil est un devoir, une règle de savoir-vivre. Entre les villes, un tapis d'asphalte s'étire à travers des étendues désertiques. Nous sommes sur la route de la soie, des caravanes chargées de richesses qui traversaient la Perse entre l'Europe et l'Asie. Tous les 40 km, les ruines d'anciens caravansérails sont les témoins de cette histoire. C'est à l'aube que tous les jours, nous pédalons contre la montre. Avant l'heure de la grande fournaise. De rencontre en rencontre, nous arrivons à Zahedan, la frontière pakistanaise. Les Baloutchis en rébellion empêchent le passage. Pour la première fois, nous prenons les airs, direction Bombay. Là, c'est l'Inde qui explose, toute de briques et de broc. Le chaos des trottoirs de Kolkata sur les restes d'un ordre colonial.
On s'était préparé à s'endurcir, mais très vite, la carapace s'effrite à mesure que des gens s'arrêtent pour nous offrir à boire, à manger. Ou même de l'argent. Impossible en Inde? La preuve que non. À Suryapet, près d'Hyderabad, nous sommes invités par Charles Dickens. Quitte à devoir porter un nom, autant en avoir un prestigieux, nous explique ce vieux professeur d'anglais. Entouré donc de Buzz Aldrin, de Neil Armstrong, ses fils, de Victoria, sa fille, et de Beauty and Sweetie, nous passons la soirée à parler religion. Décidément, en Inde, plus rien ne nous étonne. Et partout des couleurs. Les saris de ces femmes arc-en-ciel. Les camions peinturlurés qui coupent la route. Les encens aux couleurs entêtantes. Et les colliers de fleurs orange, blanche ou fuchsia. L'Inde des extrêmes, où la laideur et la beauté parcourent l'échine d'un même frisson électrique. Le vert mouillé des rizières, où se hasardent quelques cocotiers. Et les Momanques, au pied des contreforts de l'Himalaya, qui se dressent dans le dos de Darjeeling. Après une visite au centre des réfugiés tibétains, nous roulons, enfin, nous rampons sur des routes escarpées, jusqu'à la mythique Katmandou. Vite lassés par cette ville fatigante, où le tourisme omniprésent côtoie une misère noire, asphyxiés par les pots d'échappement, nous troquons nos bicyclettes contre des chaussures de marche. Tout là-haut, au Népal et au Tibet, la nature s'impose et règne en architecte absolu. L'œuvre colossale s'élève à plus de 8000 mètres et l'œil doit se réajuster à ses nouvelles proportions. Ici, l'homme se plie aux frasques de la terre et aux caprices de touristes plus sensibles à la beauté des pierres qu'au sort des Sherpas. Des hommes et des femmes, parfois très jeunes, chancellent sous des montagnes de bagages. Les Népalais courbent le dos sur des chemins tortueux, axe majeur de circulation du pays. Comme des amoureux, ces peuples du ciel longent les courbes et se lovent sur les flancs de leurs bien-aimés, dans de petites maisons de pierre et de bois. Ils parent les endroits sacrés d'écharpes blanches et de drapeaux colorés. Toujours changeantes ces montagnes. Les roses des crépuscules embrasent le regard avant de disparaître.